Bonjour à toutes et à tous. Je reprends ici ce sujet comme évoqué sur la chaîne à plusieurs reprises depuis un an au long du temps. Donc ce sujet qu'est ce mécanisme de défense, mécanisme défensif, donc qu'est le contrôle et qui est commun d'ailleurs à beaucoup d'êtres humains. Mais ici dans les duos runner-chaser, on parle beaucoup du contrôle côté chaser. Ce serait peut-être superficiel et ne pas avoir assez approfondi, et c'est ce que je voulais voir ici avec vous, parce que pour moi, comme je l'ai titré, runner et chaser sont dans ce mécanisme défensif du contrôle. Il n'y a pas que les chasers qui sont dans le contrôle. Alors c'est vrai que c'est suite aujourd'hui à une petite vidéo que j'ai entendue tout à l'heure, une vidéo du jour, donc du 11 mars 2019, qui s'attache à faire des patients résumés et synthèses de ce qui peut être entendu sur la bulle flamme jumelle, dans la bulle flamme jumelle bien sûr. Avec d'ailleurs 2 astuces et conseils à la fin de cette vidéo de 21 minutes pour pouvoir lâcher prise, pour ne plus être dans le contrôle, que sont la confiance et l'abandon. Alors, la confiance, je vous en avais parlé en vidéo numéro 121, le 15 mai 2018. J'avais posé toute une vidéo sur ce sujet pour justement régler certains aspects de ce mécanisme de contrôle et même régler beaucoup d'autres choses grâce à la confiance tout au long de ce parcours. Vidéo numéro 121 donc. Et puis l'abandon, je vous en avais parlé en vidéo numéro 146, ça c'était le 22 juin 2018, c'était un petit peu après, donc un bon mois après. J'ai été contente donc de retrouver ces 2 bons conseils à la fin de cette petite vidéo de 21 minutes de ce jour 11 mars 2019. Alors, on entend souvent sur la toile pour les chasers, c'est un des premiers mécanismes de dysfonctionnement que l'on entend pour les chasers, ce mécanisme de contrôle, cette réaction, cette défense, ce mécanisme réactionnel adopté par les chasers dans le contrôle. Bien sûr, qui dit chaser dit profil, dit début et dit rencontre, dit début de parcours, ce profil, comme le profil runner, s'estampera au fur et à mesure. Donc, dès que vous entendez runner-chaser, c'est valable pour le début du parcours, à la rencontre. C'est censé s'estomper. Et une fois que vous avez justement quelques-unes de ces informations éparses un petit peu partout sur la toile, ou peut-être ici un peu plus de manière plus détaillée, vous savez à quel niveau ça pêche, à quel niveau ça bloque. Et par exemple, si vous vous retrouvez dans le profil chaser, vous le savez, il y a cette problématique de contrôle. Mais si on parle de cette problématique de contrôle au niveau de chaser, c'est parce qu'on parle du duo et donc on parle du couple. Mais pour moi, les runners sont aussi dans un mécanisme de contrôle, mais qui va s'afficher différemment et pas aux mêmes endroits. Donc il est bien entendu que les chasers, au départ, à la rencontre, la partie qui est déjà éveillée à la nature extraordinaire, la nature hors du commun de ce lien, est celui qui se retrouve, celle, puisqu'il y a beaucoup de femmes, qui se retrouvent dans ce mécanisme défensif de contrôle dans le couple, au moment où elle rencontre son autre, son runner. Et c'est tout à fait vrai, donc c'est très bien observé. C'est de toute façon connu depuis 2016 déjà dans les vidéos. Les chasers sont dans le mécanisme de contrôle et j'ai pu le valider dans le couple, donc dans la sphère intime, dans le duo. Seulement, au long du temps, depuis un peu plus d'un an maintenant, à bien observer les duos, aussi bien d'âmes jumelles que de flammes jumelles. Âmes jumelles, vous avez 2 âmes très connectées, donc 2 âmes et non pas une seule, dédoublée, 2 âmes très connectées qui ont plus de facilité de réunion pour moi, moins d'enjeux, moins d'obstacles, et donc moins tout à travailler seul, chacun de son côté. Elles terminent ensemble, pour moi, les âmes jumelles. Et puis aussi à observer de plus rares duos de flammes jumelles, puisqu'il y en a beaucoup moins, pour lesquels il n'y aurait pas encore eu de réunion, à savoir ce que l'on entend par réunion et ce que l'on entend par couple, parce qu'on est encore dans la vision classique, et on le sait là aussi, chez les flammes jumelles,
Tout ce qui est vision classique, conventionnelle, on peut laisser loin derrière. Rien ne ressemble à tout ce qui est connu chez les flammes jumelles. Et pas la réunion non plus, et pas le couple non plus. Je pourrais vous en parler à un autre moment. Mais j'ai donc observé au long du temps ces duos d'âmes jumelles beaucoup plus, et puis quelques duos de flammes jumelles. Et j'ai vu dans ces duos qu'il y avait aussi ce mécanisme de contrôle chez les runners. Force est de constater que les runners sont aussi dans le contrôle, mais cela se manifeste ailleurs. Si pour les chasers, c'est le contrôle dans la relation, dans le duo, dans la relation de couple, ce contrôle qui les tient, donc dans la sphère intime, il y a correspondance chez les runners. Et les chasers d'ailleurs sont aussi dans le contrôle, non seulement dans le couple, à vouloir contrôler l'autre dans ce duo, dans cette sphère intime, mais aussi sont dans le contrôle au niveau de leur personnalité, à se construire et se construire encore au long des années à ce niveau-là, à la force de leurs petits bras, je dirais, depuis toute petite pour beaucoup de femmes, et puis aussi pour des hommes, femmes chasers majoritairement femmes, et avec des vies difficiles dans l'enfance pour ces chasers, donc à se construire à la force de leurs petits bras, mais à en être devenus aussi peut-être trop dans le contrôle de je dois changer ça, je dois voir ça, je dois faire tel stage, je dois encore améliorer ça chez moi, et peut-être à se faire un peu violence d'ailleurs dans ce contrôle de leur propre construction de leur personnalité. Je dirais qu'il y a au moins ce double contrôle chez les chasers, mais finalement toujours sur l'intérieur et la sphère intime, dans le contrôle sur l'intérieur pour les chasers. Et alors que quand je regarde au niveau des runners, et j'avais réfléchi à ça effectivement, je l'avais repéré d'autant plus, cette nouvelle précision, en vous faisant ces vidéos sur les 5 blessures et sur chaser runner, blessure d'abandon, blessure de rejet, en voyant ce détail des 5 blessures. Et la correspondance chez les runners, parce que nous n'avions pas fini notre exploration ici sur la chaîne, je n'avais pas fini de vous parler de ce mécanisme de contrôle qui, effectivement, est bien sur l'intérieur, dans le duo, dans le couple, dans la relation pour les chasers, mais il y a correspondance pour les runners sur l'extérieur. Ce qui ne nous étonne pas, puisque quand quelque chose pêche chez l'un, ça pêche chez l'autre. Alors soit c'est une disposition opposée, soit c'est la même disposition, mais dans les inversés, c'est-à-dire intérieur-extérieur. Et on a bien ici des runners qui sont dans le contrôle sur leur extérieur, c'est-à-dire dans la sphère professionnelle. Et là, je veux bien avoir confirmation, infirmation, avoir vos témoignages, vos avis, parce que les runners sont ceux qui ont la réussite sociale la plus affirmée, réussite professionnelle, réussite financière d'ailleurs, qui en découle, et sont le plus dans la matérialité. On le met plutôt dans la case, entre guillemets, 3D, le runner, donc dans la matérialité, et justement à bien manier les règles de cette matérialité dans sa sphère sociale, avec le financier et le professionnel qui vont avec, et à être dans le contrôle sur cette sphère sociale. À être d'ailleurs dans des mécanismes et des fonctionnements, des schémas plus conventionnels que les chasers. Chasers qui ont lâché depuis pas mal de temps certains aspects très conventionnels, et notamment la pensée unique de cette société qui ne va pas bien. Des chasers qui, dans leur vie, ont été plus en avance que leurs runners, dans leur éveil spirituel, dans leur recherche d'éveil spirituel et dans leur cheminement. Ce qui ne veut pas dire que quand ils se rencontrent, il n'y a pas aussi déjà un éveil spirituel amorcé chez les runners, parce qu'ils se rencontrent sur le tard le plus souvent. Donc on a runner-chaser qui se rencontrent sur le tard, mais si on regarde la vie de l'un et l'autre, on a des chasers presque tout le temps, c'est presque du 100%, vous me le confirmerez aussi dans vos témoignages, qui sont depuis longtemps sur un chemin d'éveil spirituel, de développement personnel, de construction de soi, de comprendre les choses autrement, de s'être mis en marge de la société parce qu'ils ont du mal à y vivre, ils n'arrivent pas à obéir aux règles de cette société. Alors que chez les runners, qui sont dans la matérialité, dans le concret, dans le travail, dans la réussite financière, matérielle, professionnelle, sociale, relationnelle sur leur extérieur, il y a ce contrôle dans leur mécanisme de fonctionnement
et des fois de l'hyper-contrôle de la part des runners sur leur sphère extérieure, sphère professionnelle. Donc, les deux ont à guérir de cette particularité qui les tient bien, du contrôle et de ce mécanisme défensif qu'est le contrôle. Chaser sur l'intérieur, sphère du couple, sphère personnelle, sphère intime, runner sur l'extérieur dans la sphère professionnelle. Voilà que quand on va plus loin en exploration, parce que tous les témoignages arrivent et vous me parlez de beaucoup de choses et ça me permet de voir que, on parlait, c'est vrai dans la bulle flamme jumelle, en général du chaser, mécanisme de contrôle. Mais c'est aussi vrai pour le runner, sauf que ça s'exprime en inversé, intérieur et extérieur. C'est ça qui permet de pouvoir compléter et de voir que finalement, là, ça n'est pas du miroir amplifié, c'est bien du miroir inversé, mais c'est le même mécanisme qui est mis en jeu et qui est à transformer, qui est à lâcher. Alors, la précision donc des patientes observations me montre donc que d'un côté comme de l'autre, ça a à se résoudre. Plus il y en a un qui lâche, plus ça lâche de l'autre côté aussi. Sauf que il n'y a pas de mécanisme de contrôle dans la sphère intime pour les runners et il n'y a pas de mécanisme de contrôle dans la sphère extérieure, dans le relationnel et le professionnel pour les chasers. Donc ça va se résoudre différemment dans ce qui va être fait. Et des solutions pour lâcher le contrôle et être dans le lâcher-prise, on en a plein depuis toujours, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Beaucoup de personnes travaillent dans le domaine du développement personnel, des thérapeutes, des coachs et ont déjà donné beaucoup de solutions pour lâcher, pour être dans ce lâcher-prise, pour arrêter d'être dans ce mécanisme du contrôle. Et ont donné des solutions, ça c'est le comment. Le comment on lâche le contrôle, on l'a. Et vous tapez sur Internet, contrôle, arrêter d'être dans le contrôle, atteindre le lâcher-prise, le détachement. Vous allez trouver plein de solutions à foison avec plein de belles personnes qui vous donnent plein d'idées parce que ça n'appartient pas qu'à la bulle flamme jumelle de trouver des solutions pour lâcher le contrôle. Bien sûr, ça fait longtemps que d'autres en ont donné. Ça, c'est le comment. Seulement, il ne suffit pas d'avoir le comment pour que ça marche. Avez-vous déjà essayé toutes ces solutions? Est-ce que vous avez lâché complètement le contrôle? Et quand je vous parlais dans les vidéos 121 et 146 de confiance et d'abandon, l'abandon c'est bien au-delà du lâcher-prise et du lâcher du contrôle. Ce qu'il serait bon de faire, et c'est là où j'en suis arrivée, patiemment aussi au long des années, bien avant d'ailleurs de me retrouver devant la même problématique dans un duo de flammes jumelles, le mien et les vôtres, c'est le pourquoi on est dans le contrôle, comme la partie invisible de l'iceberg. Parce que le contrôle, on le voit, c'est la partie visible de l'iceberg. On en voit les manifestations, c'est bien déjà de les décoder, c'est une première étape. Les solutions, on les a. Le comment on fait pour le lâcher, on les a. Mais ça ne marche pas forcément. Et bien souvent, d'ailleurs, c'est coriace. C'est le genre de choses qui sont coriaces parce qu'il y a un pourquoi à ces mécanismes défensifs. Ça va bien plus profondément que 1, les identifier, les observer, 3, appliquer des petites solutions qui sont du domaine du mental d'ailleurs encore et qui sont dans la démarche volontaire que certaines personnes auront du mal à faire d'ailleurs, rien que pour cette démarche volontaire. Et en plus, même avec une démarche volontaire, même si les méthodes sont appliquées dans le comment on fait, ça ne marche pas forcément parce que la partie immergée de l'iceberg, et tout cela c'est dans l'inconscient, qui est le pourquoi, n'est pas visé à ce moment-là. Et quand vous avez le pourquoi je suis dans le contrôle et pourquoi je n'arrive pas à lâcher après tout ce que j'ai déjà fait, là, vous êtes au cœur de la capacité à vous en libérer. Avant, c'est beaucoup plus difficile. Et là, ce sera vrai de toute façon pour runner comme chaser, mais en allant trouver chez chacun le pourquoi. Il se peut qu'il y ait des similitudes chez plusieurs runners et plusieurs chasers. On le verra aussi avec vos témoignages plus précis là qui vont suivre si vous avez envie par mail, peut-être plus que dans les commentaires parce que ça peut être plus long. Et ce sera à adapter, mais il n'est pas dit qu'il y ait une solution unique
par runner et par chaser, et ça fera des milliers et des milliers de solutions. Il se peut qu'il y ait une solution qui puisse correspondre quand même à quelques dizaines, voire à quelques centaines, pourquoi pas. Donc peut-être tous, si ce sont des duos de flammes jumelles, il n'y en a pas tant que ça non plus, des solutions qui nous permettent, dans la libération émotionnelle à un niveau énergétique et vibratoire et libératoire toujours, c'est de cela dont je vous parle à chaque fois. Le travail sur soi volontaire à un niveau mental va identifier, va nous permettre d'appliquer le comment je fais pour lâcher. Mais si je n'ai pas le pourquoi, on met la charrue avant les bœufs, toujours et encore. Et le pourquoi, partie immergée de l'iceberg, avec tout ce qui nous ramène à l'inconscient, toujours et encore. Si on ne l'a pas, on avance à la force de ses petits bras encore, c'est-à-dire par la volonté, par le mental, par l'énergie. Si vous n'en avez pas, déjà, c'est fichu d'avance. Par je vais y arriver, par la persévérance, par la répétition, par le temps passé. J'exagère à peine, hein. C'est vraiment, ça demande beaucoup de ressources d'y arriver par le mental, par la volonté, uniquement en appliquant des comment alors qu'on n'est pas allé voir en amont le pourquoi. Alors j'ai envie d'en terminer quand même ici en vous disant effectivement, ok, contrôle pour les chasers, mais sur la sphère intime, et on a parlé du contrôle pour les chasers que pour eux, parce qu'on s'intéresse au duo et au couple, mais il n'a pas été observé de manière plus fine, plus précise, qu'il y avait aussi ce mécanisme de contrôle pour les runners dans la sphère extérieure, sur le professionnel, le social et le relationnel qui est lié à ce professionnel et ce social toujours. Alors, un petit exemple, parce qu'on verra plus tard comment se manifeste ce contrôle de manière plus précise, à quoi il nous ramène, des exemples que l'on pourrait donner, mais tout de suite ici, je pourrais vous poser la question, par exemple, est-ce que c'est être dans le contrôle que de se respecter et de demander le respect de son travail, par exemple, puisque j'en reviens à la raison pour laquelle j'ai eu envie ici de creuser. Est-ce que faire passer la parole libérée qui dit ce qui est pour du contrôle, ce ne serait pas de la manipulation? J'en reviens aussi aux événements actuels dans notre beau pays et sur cette terre, puisque ça bouge dans pas mal d'endroits, où les manipulateurs et les pervers assènent des violences à tout un peuple, à des gens, et ils inversent derrière les rôles ensuite en disant que ce sont ceux qui se plaignent de mauvaises conditions de vie qui sont les mauvais. Donc par exemple ici, dénoncer par la parole libérée qu'un travail a été plagié, et le plagiat d'un travail, c'est déjà une violence psychologique. Les rôles seraient inversés, et puis on pourrait rétorquer à cette personne qui dit ce qui est, qu'elle veut être dans le contrôle. Est-ce que c'est être dans le contrôle de son travail? Alors je sais que c'est vraiment pas simple d'être dans les valeurs morales ici dans la bulle flamme jumelle sur Internet, sur YouTube. Et bien sûr, s'il est vrai qu'on ne peut pas contrôler la moralité des personnes sur Internet, que l'on ne peut pas empêcher que des personnes synthétisent et fassent passer le travail des autres pour le leur, on peut cependant être dans la maîtrise de son art. Je parle ici pour moi, l'art qui est celui d'être thérapeute, et une vocation que l'on peut exercer depuis plus de 20 ans, encore une fois pour moi, avec diverses spécialités, à force d'avoir envie de trouver des solutions et non pas être dans un contrôle de résultats. Ce serait différent là aussi pour vous donner des exemples où on ferait passer des choses pour du contrôle, or ça n'en est pas. Et puis la manipulation essaye facilement de couper court à la parole libérée en vous rétorquant que vous êtes dans le contrôle ou vous êtes dans le rejet. Ça, c'est une attitude assez courante de la manipulation. Mais on ne peut pas empêcher la copie, tout simplement, sur Internet. Et on ne peut pas être dans le contrôle des valeurs morales sur Internet, ça c'est certain. Par contre, on peut être dans la maîtrise de son art quand on l'exerce déjà depuis plus de 20 ans, bien sûr. Et je dirais là-dessus que je suis fière de mon jumeau, puisque en double énergie, nous fonctionnons ici, qu'il n'est pas loin et que la réunion peut prendre parfois des aspects beaucoup moins classiques et beaucoup moins conventionnels de ce que
des esprits encore conditionnés pourraient avoir en tête. Bien sûr, on sait ici que tout est hors du commun, hors norme, hors de ce qui est connu chez les flammes jumelles. Et là aussi, pour la réunion, on le verra, il y a de nombreux aspects à cette réunion. En tout cas, si vous avez envie, vous savez qu'il y a plein de choses disponibles ici sur les vidéos, il y a des bons blogs, plein de personnes qui vous proposeront déjà des solutions. Alors, est-ce qu'il faut toujours prendre tout gratuit? Ça, c'est vous qui verrez, mais qui ont plein de petites solutions pour que vous puissiez commencer à un niveau mental, si vous en avez la volonté, le souhait, la force, le courage et l'énergie, de voir comment on peut lâcher prise et de voir si ça marche et de me dire s'il ne vous manque pas quelque chose et notamment le pourquoi dont je vous parle ici. Nous verrons un petit peu plus après donc les particularités du contrôle, comment il se manifeste, qu'est-ce qu'il y a derrière, aussi bien pour Chaser Runner, le pourquoi et comment dans la voie légère et rapide, c'est vrai que je l'appelle comme ça maintenant, à un niveau énergétique et vibratoire et non plus mental, bien sûr, toujours là aussi on peut libérer. Je vous souhaite de belles découvertes sur le fait de voir chez votre autre si effectivement il n'y a pas aussi ce contrôle, mais qui ne serait pas dans le couple, contrôler l'amour de l'autre, mais dans son professionnel, son relationnel, sur sa sphère, donc bien matérielle pour les runners. Et je vous dis à tout bientôt.